on arrive aujourd'hui à un stade où je m'aperçois que c'est grâce au Covid que j'ai réussi à développer mon activité de 7 heures et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ça pour mieux que tu comprennes de l'intérieur. Je veux vraiment que tu te dises, waouh, Cédric, c'est quelqu'un comme quasiment tout le monde. Et s'il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Je vais t'expliquer, tu vas au fur et à mesure de mon histoire comprendre pourquoi je te dis ça. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai 45 ans. Pendant, on va dire, les 30 premières années de ma vie, j'ai fait de la mécanique, que ce soit de la mécanique auto, parce qu'à la base, j'ai un CAP et un BEP de mécanique auto et un bac pro avec une spécificité d'électricien auto. Donc, j'étais là-dedans. J'ai été responsable d'un parc automobile d'occasion pour la marque Opel, pour pas les citer, hein. Et donc, je suis resté un moment avec eux. Et au bout d'un moment, à cause d'une mauvaise gestion financière, bah, du coup, la partie véhicule d'occasion a dû s'arrêter. Donc, forcément, comme moi, j'en étais le responsable, bah, du coup, j'ai dû quitter l'aventure. Ce qui m'a permis de me reconvertir pour passer un moment en tant que mécanicien sur machine-outil. Et j'ai fait à l'usine, à 5 minutes de chez moi, alors qu'avant, il fallait que je fasse 30 à 45 minutes de route pour aller au garage. Là, ici, c'était à 5 minutes de chez moi. Donc, vraiment, l'avantage était mieux. Et en termes de rémunération, forcément, c'était beaucoup mieux puisque du coup, j'étais en équipe de nuit. À l'époque que j'ai fait ça, je ne connaissais pas encore ma femme, j'avais pas ma fille, etc. Donc, du coup, je me suis dit, OK, l'équipe de nuit, c'est parfait. On va aller engranger des sous et on verra plus tard ce qu'on fera. Donc j'y suis allé, j'ai passé les entretiens. Le chef d'équipe à l'époque, c'était un ancien du village qui connaissait mes parents, etc. Et il me dit, Cédric, avec ton CV, je me demande si tu vas rester longtemps et j'ai peur que si je te forme, tu ne vas pas rester longtemps. Bon, j'ai démontré comme quoi il pouvait me former puisque du coup, je suis resté quasiment 18 ans à ce poste. Enfin, j'ai évolué dans ce poste, mais dans cette usine et tout en restant travailleur de nuit. 18 ans. Donc ensuite, j'ai rencontré ma femme, il y a ma fille qui est arrivée. J'ai passé les 5, 6 premières années où ma fille a grandi. Je finissais le boulot à 5 heures du matin, je me couchais, c'était 5h30, pour me relever à 7h20, pour préparer, faire le petit-déj, etc. à ma fille, parce que ma femme, elle partait travailler. Et ensuite, j'emmenais ma fille à l'école. Je revenais, c'était 8h30, 9h. Autant vous dire que l'été, je n'arrivais pas à dormir parce qu'il faisait grand soleil. Donc, j'arrivais à m'endormir sur les coups des 11 heures, midi, et je me relevais à 3h30 parce qu'après, il fallait repartir chercher ma fille qui finissait à 4 heures. À l'époque, il finissait à 4 heures. Ça, c'est l'histoire. J'ai fait ça pendant 5, 6 ans. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où vous allez dire, le Covid revient dans l'histoire. Bah, il s'est avéré qu'on est arrivé en période de Covid. Période de Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fermé, on a tout fermé. Les écoles, tout, tout, tout. Il n'y a plus rien qui a fonctionné pendant un certain temps. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant quasiment un an, je dis bien quasiment un an, parce que je crois qu'au total, j'ai dû faire 9 mois ou 10 mois à la maison, entre les congés, etc. Je suis resté à la maison. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aller travailler à l'usine et que j'ai pu profiter que les écoles étaient fermées pour faire, vous savez, le droit parental, etc. Et du coup, à l'usine, ils avaient adopté ça. S'il y avait un des deux parents qui ne pouvait pas rester pour garder les enfants, bah, du coup, c'était OK. Et donc, on s'est aperçu que ma femme, elle pouvait pas, elle avait besoin de voir quand même du monde, etc., pour pouvoir avoir une vie à peu près correcte. Moi, ça me dérangeait pas du tout. Donc, du coup, je dis à ma femme, va travailler. Moi, je reste à la maison, je fais l'école à la maison, je m'occupe d'Océane, et en même temps, bah, je ferai autre chose. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait autre chose. À l'époque, j'étais encore dans du marketing de réseau, du MLM. Donc, je développais mon activité de MLM et en même temps, je m'étais converti
dans le domaine du coaching. C'est-à-dire qu'en fait, je formais des gens à développer leur MLM via Facebook et les réseaux sociaux. Donc, pour ça, j'avais acheté une formation d'un coach réputé au Québec qui montrait comment gérer un groupe Facebook, comment discuter avec les gens, les emmener sur un appel de vente, etc., etc. Donc, du coup, j'avais pris son programme et en fait, je l'avais adapté, moi, au MLM. Et du coup, je faisais ça pendant le Covid. Donc, ça a très bien marché. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui continuent de me suivre, et notamment un petit clin d'œil à Sophie, qui continue de me suivre et qui, depuis, on est devenus des amis. Donc là, vous verrez pas parce que j'ai mis un fond background. Mais sinon, elle m'a fait un petit tableau et tout. Donc, je vous montrerai une photo. Elle m'a fait un petit cadeau récemment. Donc, super sympa. On est devenus des amis et tout. Elle est passée à la maison il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, je m'égare un peu. On a repris. Stop. Je ne veux plus de cette vie de salarié à travailler à l'usine. Donc, j'ai repris une semaine. La semaine d'après, j'ai envoyé une lettre en recommandé à mon employeur lui disant que je voulais qu'on négocie une rupture conventionnée. C'était possible à l'époque et tout ça. Donc, du coup, j'ai envoyé. J'ai fait un premier rendez-vous avec le directeur, avec les RH et tout ça. Ils m'ont dit oui, mais le poste que tu occupes, on peut pas te remplacer comme ça, faut former les gens. Ils m'ont fait patienter pendant 6 mois à peu près. Pendant 6 mois, j'ai patienté et tous les 3 mois, en fait, bah, j'ai renvoyé 2 fois une lettre en leur disant que je voulais une rupture parce qu'il y a un certain processus. Donc voilà. Et ben au bout de 6 mois, ça a été accordé. Donc j'ai fait mon délai de carence parce qu'il y avait un délai de carence. J'ai fait mon délai de carence. Et fin décembre, je quittais l'aventure du salariat. J'avais pris tous mes congés avant et tout ça parce que j'avais cumulé des congés et tout. Donc pratiquement mi-octobre, j'étais à la maison, mais réellement à fin décembre, j'étais plus salarié du tout. Donc après, j'ai engagé les processus avec Pôle Emploi pour toucher le chômage et en fait faire en sorte que je fasse une création d'entreprise parce que à ce moment-là, je m'étais dit je vais me lancer en fait comme créateur de site internet et de tunnels de vente. Et parce que j'aime bien bidouiller tout ça. Et donc j'étais parti là-dessus. Je scrolle un peu sur les réseaux sociaux et je vois que mon coach de l'époque, qui s'appelle Joël, petit clin d'œil à lui aussi, poste comme quoi il cherche quelqu'un pour son équipe. On fait un entretien avec lui. C'était même pas un entretien, c'était une petite visio comme ça qui a duré 15 minutes. Il m'explique le poste. Il me dit, OK, Cédric, t'as pas vraiment les compétences dans l'immédiat pour faire ce job. Par contre, tu as des compétences à savoir discuter avec les gens et rentrer en conversation avec eux facilement. Parce que c'est vrai que je discute assez facilement avec tout le monde. Et ensuite, après, ça ouvre des opportunités, comme on dit. De là, il m'a dit ce qu'il va falloir faire, il va falloir en fait gérer mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'était lui qui s'occupait de faire les publications. Et moi, je devais gérer les gens qui laissaient des commentaires, des likes, ou qui écrivaient directement à Joël. Et donc, du coup, j'étais dans la peau de Joël parce qu'il m'avait donné, du coup, ses codes d'accès à son Facebook. Et je discutais avec les gens comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé au setting, que je connaissais pas du tout ce terme, à me faire évoluer aussi parce que avec un infopreneur qui gagnait en moyenne entre 200 et 500 000 dollars par mois de revenus, je peux vous dire que des conversations, on en avait tous les jours, des formations, on était tout le temps accompagnés, tout le temps pour cet esprit en fait d'évoluer. Et ça, c'est magnifique. Là, c'est la partie la plus jolie de mon histoire parce que je suis passé de quelqu'un de salarié qui en avait marre de son travail à entrepreneur à succès. Quand je dis à succès, c'est que ça me paye mes factures. Ça me permet d'avoir la vie que je veux. Ça me permet de faire les horaires que je veux. Le matin, tranquille. Je me lève toujours à 7h20. Ça me permet de déjeuner avec ma fille. Je l'emmène toujours à l'école parce que c'est un kiff. Et elle aussi, elle adore ça. Ça nous permet de rigoler dans la voiture, de se déstresser et tout avant qu'elle attaque. Ensuite, je la dépose. Après, comme mes parents habitent à côté, je vais boire mon petit café avec mes parents. Donc là aussi, c'est magique parce que c'est aussi un moment de partage
et on n'est pas à la va-vite entre deux rendez-vous, je vais voir la famille ou autre. Non, là, je partage tous les jours, je vais passer une petite demi-heure avec mes parents, on discute, machin, tranquille. Ensuite, je redescends à la maison, c'est à peu près 9 heures. Maintenant, je me suis mis une routine, je vais au sport tous les matins entre 9 heures et 10 heures, 10h30, ça dépend. Donc, je fais 1 heure et demie de sport le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça me permet de reprendre la forme parce que passé un moment, j'avais coupé. Oui, oui, oui. Et ça fait partie des côtés négatifs. Je vais y venir. J'avais coupé ces routines un petit peu et forcément que derrière, bah, du coup, j'étais aussi moins performant dans mon travail. Alors, c'est le piège. C'est un des pièges qu'il va falloir faire attention quand vous êtes à 100% travailleur autonome à la maison. C'est vous qui gérez votre emploi du temps. Il peut être facile, en fait, de s'écouter. C'est-à-dire que, oh, le matin, je me lève, ah, j'ai pas envie de faire ça. Bah, tiens, bah, je vais pas au sport. Une fois, deux fois, trois fois. Et au final, bah, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de sport. C'est pas normal. Et un entrepreneur a besoin de cette routine de, de lâcher prise. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, vous lâchez prise. Vous mettez vos écouteurs, vous écoutez de la musique, et là, vous donnez tout sur votre machine. N'importe quoi. Si vous allez courir dans les bois, faire du vélo ou aller à la salle, n'importe quoi, vous allez voir que vous libérez la tête. Et du coup, quand votre esprit est libéré, quand vous revenez à la maison, vous êtes plus créatif, vous êtes plus dans le mode, enfin, comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes en feu. Et du coup, comme moi, je reviens du sport, bien entendu que j'ai pris ma douche et tout ça, bien entendu, mais du coup, ça me motive à passer ma journée pas en feu, parce que derrière, si je suis en feu, mes conversations vont être dans l'énergie, et même si c'est à l'écrit, eh ben, les conversations énergétiques se ressentent. L'énergie se transmet, même si on est à distance, même si on n'est pas connecté, les énergies se transmettent. Donc, même à l'écrit, ça se ressent. Donc, si vous êtes mal, bah forcément que vos conversations écrites ou téléphoniques ou n'importe quoi seront pas bonnes. Donc, il y a une routine à prendre en compte. Et ça, il ne faut surtout pas la négliger, franchement, parce que moi, j'ai mis trop de temps et je l'ai négligé. Donc voilà, ça, c'était l'aspect un petit peu pas terrible. Et deuxième point aussi où il ne faut pas vous laisser déborder quand vous êtes à la maison, les tâches ménagères. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, waouh, j'ai travaillé 8 heures. Ouais, j'ai travaillé 8 heures. Mais en fait, non. Si je regarde vraiment effectif, j'ai fait quoi? J'ai lancé l'ordinateur, j'ai commencé à faire des conversations. Ah, la machine à laver vient de s'arrêter. Boum, je suis parti à la machine à laver, sortir le linge, l'étendre. Ah, je suis revenu. Tac, j'ai continué mes conversations. Ah, il y a le facteur qui a sonné à la porte. Faut que j'aille voir. Donc ça m'arrête encore dans mes conversations. Donc faites bien attention à ces petites routines aussi de tâches ménagères qui peuvent casser votre rythme quand vous êtes en conversation. Voilà, c'était vraiment mon histoire. J'espère que je vous ai pas trop endormi. Ça faisait très longtemps que j'étais pas passé en vidéo. Donc j'ai donné beaucoup de détails, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître un petit peu. Et pourquoi d'ailleurs aussi, il y a le gros pourquoi. Ça, c'est important de le retravailler régulièrement. Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je veux lancer une activité? Pourquoi je veux atteindre un certain revenu mensuel? Le pourquoi est très important. Essayez de le déterminer, franchement, et regardez régulièrement si vous êtes sur le bon chemin. Parce que oui, c'est beau d'avoir un emploi salarié, ça vous permet d'investir parce que vous pouvez faire des crédits facilement, donc vous pouvez faire de l'immobilier, vous pouvez faire plein de trucs, mais derrière, vous êtes emprisonné. Et vous savez que votre revenu, oui, il sera stable, mais combien de temps il sera garanti? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut garantir des revenus, même ça en étant salarié. Deuxième chose, en étant salarié, est-ce que ça vous suffit et est-ce que vous pouvez partir? Aujourd'hui, moi, si je veux partir, je pars. J'ai pas de, voilà, je fais ma valise et je peux partir 4, 5 jours tranquille. Du moment que j'ai une connexion Internet,
je pourrais faire des conversations Messenger, Instagram, LinkedIn, voire même téléphonique, du moment que j'ai une connexion Internet. Ordinateur ou téléphone, ça me suffit. Est-ce que vous, salarié, aujourd'hui, on vous dit, tiens, tu dois partir, va faire un voyage d'une semaine? Bah non, parce qu'il faut que vous posiez vos congés. Ah mince, j'ai plus de congés. Ben, je vais les prendre sans solde. Donc ça veut dire que pendant une semaine, vous n'êtes pas payé. OK, est-ce que vous pouvez vous le permettre? Oui, non. C'est des choses voilà, à regarder. Et c'est un mode de vie que. Alors moi, je suis pas très voyageur, faut le reconnaître, mais c'est un mode de vie qui me laisse libre. Je choisis où et quand je veux travailler. Alors bien sûr que j'ai des engagements auprès des infopreneurs, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Je travaille pour des infopreneurs, donc forcément, ils me payent en fonction d'un travail que je fais pour eux. C'est logique, mais je peux le faire de n'importe où et à n'importe quelle heure. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. J'espère que cette petite vidéo ou grande vidéo, vous pourrez mettre en accéléré si vous voulez voir cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Comme ça, vous serez rentré un petit peu dans mon univers. Je vous ai montré un peu des failles qu'il fallait faire attention. Je vous ai montré aussi comment on pouvait travailler facilement si on était organisé. Et le rôle d'un setter, vous verrez un peu plus tard. Je vais vous partager des publications. Il y a aussi un ami coach qui va venir m'aider sur certains points spécifiques. Vous allez voir, je pense que vous allez adorer. En étant setter, en fait, il faut être régulier. Si vous êtes régulier, si vous savez vraiment tenir un emploi du temps, c'est royal. Et vous allez avoir la belle vie. Sur ce, bye bye.